Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran depuis plusieurs semaines, se retrouve contraint de faire demi-tour à cause de plusieurs problèmes. Son retrait va laisser un vide important pour les forces américaines engagées contre l'Iran, les dizaines d'avions de combat qu'il transporte ayant contribué aux plus de 2 semaines de frappe, on le rappelle. Allons plus loin avec vous, Benoît Billan. Bonjour, vous nous avez rejoint, historien militaire, spécialiste des relations stratégiques. Comprenons ce que ça signifie ensemble, carte et image à l'appui. Eh bien, dirigeons-nous devant le grand écran, parce qu'on a besoin évidemment de comprendre ce que représente le départ prochain du porte-avions Gerald Ford. Alors, rappelons d'abord à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent ce que représente ce porte-avions, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran, dans l'armada de Donald Trump. Le Gerald Ford, on rappelle, c'est un bâtiment de 13 milliards de dollars, propulsé par 2 réacteurs nucléaires. Il dépasse en hauteur la Tour Eiffel. Il fait 75 mètres de large. Il peut déplacer plus de 100 000 tonnes à charge maximale, avec un équipage composé de plus de 4 000 marins. Il s'agit du premier porte-avions de classe Ford, qui est un nouveau modèle destiné à remplacer progressivement ceux de classe Nimitz. Et ce navire, il transporte des dizaines d'avions et d'hélicoptères, et il est actuellement escorté par des destroyers lance-missiles. Benoît Billan, c'est toute cette force de frappe, et on peut peut-être revoir les images de l'US Gerald Ford, c'est toute cette force de frappe que les Américains vont bientôt perdre avec le départ du porte-avions. Qu'ils vont perdre, au moins temporairement, puisqu'il est aujourd'hui question de déployer un autre porte-avions de la génération d'avant, la classe Nimitz dont vous parliez, le George Bush, qui sera actuellement en Atlantique et qui pourrait venir remplacer le Ford, qui est en bout de potentiel, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il commence à être un petit peu usé par des mois de navigation et par des opérations qui ont été intenses et puis qui ont peut-être provoqué, ou en tout cas aidé à provoquer les incidents qui se sont produits à bord, en particulier l'incendie qui l'oblige aujourd'hui à se replier. Un incendie qu'on rappelle qui n'a pas été créé par des frappes. Non, pas du tout. C'est un accident dont on ne connaît pas encore la cause. Voilà. Alors, avant d'être dépêché vers le Moyen-Orient, le Gerald Ford, il a participé aux opérations américaines dans les Caraïbes, où Washington mène une intense campagne de frappes aériennes contre des bateaux présentés comme impliqués dans le narcotrafic. Il a servi dans la saisie des pétroliers sous sanctions et dans la capture, rappelons-le, du président vénézuélien Nicolás Maduro début janvier. Actuellement, il est déployé en mer Rouge. Il devrait bientôt mettre le cap vers la Crète pour subir des réparations suite à l'incendie. Ça fait au total près de 9 mois de déploiement. Est-ce que les Américains ont surestimé sa capacité de résistance? Est-ce que finalement, ils ne l'ont pas poussé à bout? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que la ressource en porte-avions pour les États-Unis, ils ont beau en avoir 11 en théorie. Vous en avez la moitié actuellement qui sont en chantier. Et vous en avez un qui est le seul qui est encore disponible, qui est au Japon, mais qui veille sur la Chine, je dirais. Et donc, en fait, c'est une ressource qui est en tension. C'est pas la première fois que la marine américaine prolonge au-delà du raisonnable, les projections d'un de ces porte-avions. Normalement, c'est des bateaux qui sont censés partir pour à peu près 6 mois de mission, et ensuite, au bout de 6 mois, d'être relevés sur zone par un autre navire, un autre groupe aéronaval, et ensuite vous rentrez à la maison, vous vous reposez, puis vous reprenez un cycle d'entraînement. Plus vous prolongez l'usage de ces bâtiments-là, et puis là on ne parle pas que de patrouille, c'est un bateau qui a fait des opérations de combat dans de multiples théâtres, donc ça veut dire s'adapter à des types de menaces différentes. Tout ça nécessite un gros effort de la part de l'équipage, ça fatigue les hommes, ça fatigue les machines, donc au bout d'un moment vous augmentez le risque statistique qui est quelque chose qui se passe mal. Alors ça peut être la perte d'un avion, ça c'est déjà vu. Ça peut être un souci technique à bord. Alors ça avait fait un petit peu rigoler, mais il y avait eu des problèmes de latrines, de toilettes à bord du Ford, ce qui tout de suite a un impact sur le confort des équipages. Et là, de la même manière, l'incendie qui s'est déclenché a touché des bannettes, c'est-à-dire les couchages des marins. Donc c'est pareil, vous ne pouvez pas faire coucher les marins, même le pont d'envol, c'est pas tenable. Donc effectivement, plus le temps passe, plus vous usez le potentiel de ces bateaux-là, et plus le risque arrive qu'il soit dans une situation comme celle du Ford aujourd'hui, avec ensuite des effets dominos. C'est-à-dire que maintenant le Ford,
En fonction de l'étendue des dégâts, en fonction de l'usure qu'il a subie, il va devoir repasser au chantier, il va falloir peut-être prolonger son passage au chantier. C'est déjà le cas d'un des porte-avions américains actuellement qui a vu sa maintenance prolongée d'au moins 6 mois parce qu'il a justement été usé avant. Et donc toute cette gestion-là, aujourd'hui, pour la marine américaine qui est à la fois présente dans le Golfe Persique, en Méditerranée, dans les Caraïbes et puis dans le Pacifique face à la Chine, vous tirez sur l'élastique, au bout d'un moment, le risque c'est qu'elle casse. Alors vous l'avez dit, le navire sera remplacé par un autre porte-avions, le George Bush, qui se prépare à être déployé au Moyen-Orient. Il y a aussi le navire amphibie USS Tripoli qui fonce vers le Moyen-Orient, escorté par, on le voit ici, escorté par 2 destroyers puissamment armés. Le groupe qui transporte, on voit le trajet, des avions de guerre et 2500 marines arrivera près de l'Iran à la fin du mois ou peut-être début avril. Pourquoi un tel renfort ? Pour créer des options aux Américains pour pouvoir éventuellement mener, alors soit contribuer à la défense contre les drones notamment, soit créer des options de raids amphibies par exemple. Alors on parle beaucoup de l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais si on peut revoir la carte, il y a peut-être une autre hypothèse possible, qui est la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb, qui est de l'autre côté, c'est le détroit de la sortie de la mer Rouge. Le Ford, quand il est rentré en mer Rouge, il est resté au nord de la mer Rouge. Il n'est pas descendu, il n'est pas passé de l'autre côté. Voilà. Là, on revoit la carte, voilà. allez-y. Donc c'est ce détroit qui est ici. Qu'à un moment, là vous avez les Houthis, qui sont des alliés de l'Iran, qui pour l'instant se tiennent tranquilles, mais qui pourraient rentrer à leur tour dans la guerre. C'est un autre détroit. Vous avez 2 détroits en fait stratégiques dans la région, et donc les Marines pourraient aussi contribuer à sécuriser celui-là pour en fait permettre un passage en sécurité du George Bush qui viendra remplacer le Ford dans le Golfe, du côté du Golfe Persique. L'autre chose, c'est que le trafic maritime, puisque maintenant le pétrole est plutôt exporté de ce côté-là, le trafic maritime s'est redéporté sur Bab el-Mandeb. Donc sécuriser Bab el-Mandeb, c'est quasiment tout aussi important que rouvrir Hormuz. Merci beaucoup Benoît.